Je crois que le plus important, c'est plus une sorte d'éducation à la diversité, c'est-à-dire de se dire que dans toutes les histoires, dans celle de mon copain qui vient d'Haïti, de l'autre qui vient des Antilles et du quatrième qui vient d'Espagne, là, qu'il y a des choses intéressantes. C'est plus une éducation à la diversité, mais qui passe par soi-même et donc par sa propre différence à soi. Par exemple, je pense à une technique que nous on a utilisée, c'est les enseignants qui nous l'ont un peu appris, hein, c'est eux qui nous ont donné cette idée. On avait eu l'idée, qu'on utilise toujours, d'utiliser ce que nous on appelle les contes bilingues, c'est-à-dire des contes racontés en plusieurs langues. On dit à une classe, c'est l'enseignant qui le dit, que chacun ici amène un conte. Vous voyez avec vos parents et vous me ramenez un conte. Et ceux qui ont une autre langue maternelle que le français, eh bien, pour eux, ils vont ramener un conte et on va le traduire en français, dans leur langue maternelle, et on va le traduire en français. Et après, donc on traduit en présence d'un traducteur, on fait ça très sérieusement, hein, parce que les langues, ça suppose, c'est sérieux. Et donc, une fois qu'on a ce conte dans les deux langues, la langue maternelle et la langue française, on utilise ce conte pour toute la classe, c'est-à-dire qu'on va travailler sur le conte en chinois mandarin, le conte en chinois cantonais, en français bien sûr, le conte en d'Haïti, etc. Et tous les enfants travaillent en même temps. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les petits du Maghreb qui vont travailler sur les contes kabyles ou les contes arabes. C'est-à-dire qu'on met un conte au service de tout le monde. Et tout le monde apprend de ce conte-là. Hein. Et c'est ça que je veux dire, pour donner un exemple concret sur la question de la diversité. Je trouve que la question linguistique est la question la plus facile à manier dans cet accès à la diversité.